Ah oui. On est dans le truc de pétasse avec des pétasses. Direct de la jungle indonésienne, on s'est perdu, on n'a plus de réseau, on essaie de trouver une plage. T'as un mari, un petit mot pour Marie. Oh attends, j'ai le cœur brisé que tu sois pas là ma soeur. Marie, si tu vois ce vlog, c'est avec le cœur lourd que je te dis que on était dépité que tu sois pas là, genre vraiment, ça a l'air magnifique. C'est zinzin, on a encore pas mal à descendre, mais c'est zinzin. Regardez-moi ce petit bout de paradis. Là, c'est un pêcheur là-bas. Je suis en train de faire piscine, j'ai trop faim. C'est beau mais j'ai faim. C'est beau mais j'ai faim. Encore lui. Et moi elle avait un bébé qui s'appelait Cocotte. C'était un petit bébé genre roux. Jour 72 en enfer. Crois-moi qu'elle ne dormirait pas dans la baignoire. Et nous voilà une fois de plus. Guili qui a pris toute mon âme et tout mon argent. Mais c'était cool. Là, on va à Lombok. Encore une fois. J'ai l'impression d'être revenu une semaine en arrière en fait. Viens, on fait un OnlyFans. J'ai le sida. Bon, et une petite croisière de 4 jours. C'est à qui ça s'attend? Vraiment content que mes derniers 200 € sont partis. Voilà. voilà. Alors, on se voit dans une semaine. C'est une beauté. Vous allez entendre un max de conneries. Marie ce soir, ça va lui parler balinéen. Pendant qu'elle va nous faire une bachata de tous les diables. C'est bien dommage. J'avais encore espoir. Ne l'écoutez pas, c'est faux. Coup de tonnerre. Je vais les enculer. Mais au moins on va bien manger. LOL. Je pense que je vais pas bouffer. Je suis ravi. Bon bah je rentre chez moi alors. Laissez-moi les coucher. Une tente de voir des requins-baleines autistes. À qui on a donné un peu trop de crack. Gonflés au champ. Fais-moi rêver là, qu'est-ce qu'on mange? Ce sont les 200 € les mieux investis de toute ma vie. Après avoir mis 400 € sur le FedEx. Gros, j'ai 800 balles en crypto sur mon tel que je vais jamais pouvoir récupérer. Tu te régales là? Faire le repas quoi. Une croisière avec un limbago. Regardez, qui l'eût cru? 200 € qui pensait. On n'avait pas ça à Guinée. Mais d'accord. Ok. Sí, de con alligator. Bien mignon mais on mange quand? C'est bien mignon, mais il est où mon bigorègne? J'ai rien dit à midi avec leurs petits amuse-bouches. Comment ça il n'est pas dépecé? C'est qu'on n'a pas trop présenté ce qu'on faisait, on vient faire une croisière de 4 jours sur les îles Komodo, du coup de Lombok à Flores. Un petit sunset le premier jour, etc. en haut d'une colline, c'était trop cool. Et aujourd'hui, requin-baleine. Et cette nuit, on a dormi sur le pont, on regardait les étoiles, c'était incroyable. Maintenant, on s'est levé à 5h30 avec un lever de soleil de zinzin, c'est trop cool. Il s'est passé plein de bonnes choses, mais que j'ai envie aussi de garder pour moi. La vie se passe bien.
Are you ready? Yeah. Female, small head, small body. Everybody down too close, behind the ranger, down too close. Je suis sûr qu'en un contre un, je nique sa mère. Petite que les bras. C'est ça que je me dis, en vrai de vrai, c'est archi lent ce truc. Je crois que ça. Ouais, mais c'est comme les crocodiles. Ça s'énerve d'un coup, genre. Ouais, parce que Après, ça a quand même pas l'air bien déter. Yo les petits potes. Aujourd'hui, dragon du Komodo. Et ensuite on s'en va à un lac rose. non, à Pink Beach. Pink Beach, ouais, bah, c'est à peu près pareil quoi. Mais apparemment c'est un scam Instagram, c'est pas vrai du tout. Instagram. Comme les aurores boréales, voilà, je débunk. Je débunk. Désolé de vous le dire, mais. Et la terre est plate. je tiens à vous le dire. Le couple marié à Pink Beach. Après s'être fait draguer pendant 2 jours, 45 heures et 8 minutes, elle décida enfin de lui caresser le bout de l'ongle. Pour elle, c'est le signe ultime de l'amour. La Marie s'étend de jour en jour sur ce territoire, après avoir fait tout son arbre généalogique, 8 guerres et 10 histoires peu intéressantes. Pendant que j'essayais de dormir, elle va enfin tenter sa chance. Vont-ils partager un verre d'eau? La suite dans les 2 prochaines croisières. Après sa période de gestation, Après ces 9 mois et 2 enfants. Marie sauve tout. On va leur prendre 200 €. On va les emmener sur une plage de charbon. Alors qu'est-ce qu'on en pense les jeunes? Bienvenue au paradis. Roubaix. Du coup là c'est. Quoi, faut mettre des lunettes? Faut. Bing Tang sur le sol. As I travel down this road. Putain, c'est pas possible, je sens le soleil même à l'ombre. I spit is a flame though, me passing cinches. Bag your bitch in my slide. C'est la fin les gars. C'est la fin les amis. Mais bon, nous ce soir on est quand même encore ensemble. Oui, donc ça va. On était bon de toute façon c'est un peu de temps comme ça, mais genre Léo il faisait que râler. Même moi on avait trop le seum d'être dans ce bateau et tout. Et au final on a passé des putains de moments. C'est faux, je me suis ennuyé tout le long. Comme d'hab, en vrai comme d'hab. On s'est trop fait kiffer. C'était très gaulerie. La fin d'une aventure mais le début d'une vie. Le début d'une vie. C'était comment ce petit. C'était sympa. On s'est bien amusé. On a vu des petits requins. On a vu une petite merde que Léo il a posée aussi, vous verrez ça à la cam, évidemment. Et puis voilà, on s'est fait kiffer. Un peu la fin, là. Un peu le seum. Un peu simple, ça le seum. J'ai le seum parce que je quitte mon nouveau meilleur ami Léo. Moi je le retrouverai peut-être en Australie, mais
Pour l'instant, c'est mon cœur qui se brise en deux. Comment c'est pour savoir si tu le retrouveras? Et ben on s'abonne. N'oubliez pas la cloche. N'oubliez pas la cloche. Mais on a tellement kiffé là. J'ai l'impression que je fume très près. On va manger des poissons qu'on a pêchés. C'est-à-dire on a pêché pendant la nuit. Je sais pas si j'aurai des plans de ça. On en a pêché quelques-uns. 7. We love you, Ali. I want to say just very thank you. Thank you. And I want all of you. I love you all. Philo, we love you. Philo, if you see this vlog. C'est fini cette belle aventure. C'est fini, c'est triste. Mais pas totalement. Moi, c'est pas sûr que je revienne un jour. Bien, évidemment. Mais, pas les coups, ça. Moi non, mon t-shirt il a... Je l'aime. Il a marqué. Et négocier un peu. Si vous venez à Bali, négociez comme ça. C'est un sac qui tombe pas. Là ça va prendre l'avion. Je m'occupe d'eux. Crevé. Oh c'est en train de... Il faut que je rentre là. Ramenez-moi Guili. C'est bon. Mais là, je... Tu sais que maman là je suis en train de me dire est-ce que c'est une bonne idée de rester 3 semaines de plus sur cette île de fou? Je suis pas sûr. Le pays m'achève. J'ai déjà perdu... En fait c'est que j'ai déjà perdu trop de trucs. Tout le moment là c'est le combo final Et là, ça y est, je peux plus. Genre vraiment, c'est trop. Je mange, chaque fois que je ça me j'aurais À chaque fois que je vois ça, putain, Et par ego je dirais que je l'ai jamais voulu faire. Moi je l'ai essayé sur la soirée. par ego, j'ai un vrai doute. Cet enfoiré il avait laissé ses chaussettes éclatées, on va sentir. Mais frère, ça sent le Munster. Ça sent le maroilles. Ce bâtard il a des champis au bout des yeux. Il a des champis d'Alan au bout des yeux. Donnez des C'est parapluies. quoi ce merdier? Bah, c'est super. Embarquement refusé. Ça va devenir vraiment moins drôle là. 27, hein? Ouais. C'est ça. Ceci dit, avec mes associés, on a décidé de faire fermenter avec un peu de rhum coca. Car je ressemble à Sean Paul en Australie. Dérange même le pilote là. On peut arrêter, c'est un peu long. Je suis en train de me brûler la rétine. C'est long que je vois. Alors par contre, il n'est pas obligé de me découvrir la main. Petit update des aventures, l'ami Léo est ici présent, il avait perdu son tel à Gili. Donc c'était une merde sans nom parce que du coup plus de visa. Tel n'est pas perdu, il est dans l'eau. Oui, enfin oui, il est dans l'eau, mais perdu. on peut pas le récupérer. Tout va bien, qui finit plutôt bien, on va dire. Il a réussi à récupérer ses billets, on a réussi à récupérer son visa, il a tout fait imprimer ici. Donc on va aller manger, on va attendre un petit peu avec lui. Et puis après on va chercher un hostel. Venez en Indonésie avec nous manger des plats typiques et locaux. Ce soir, je chie dans l'avion. C'est notre enfant qui part. C'est devenu un vrai sang. Là il s'en va, petit pincement au cœur, mais on le reverra je pense en Australie, sans aucun doute. Ouais. Merci. Ouais, ça va. Très bien. Ça va tranquille. Retour aux sources, bah pas vraiment en fait, là on est à Canggu, une petite ville au sud de Bali, avec évidemment ces deux pétasses. Et voilà, aujourd'hui petite journée tranquille, petite journée de chill, et ce soir il y a Clémence et Charlotte qui arrivent. Je m'en parle pas, mais je l'ai trop sexe. Moi je vais me taper une dépression, je sais.
Théo bébé si tu vois ce vlog, tu me manques trop, j'ai besoin de mon ambassadeur. Frérot, on a trop rigolé, on est à l'aéroport et tout hier. Vas-y, on se sait, miskin, on a failli chialer, mais frérot, Mais non, mais en fait, on va être trop content de le voir. c'est une zinguerie. Je pense qu'au moment où tu vois ce vlog, on est à quelques jours, voire quelques semaines de se rejoindre. Et on se sait. C'est pas le moment là. Les yeux brillants. Parce que les gars, en fait c'est indescriptible quand... C'est pas pour faire le mec et tout, et genre ceux qui voyagent le comprendront, mais tu peux pas te décrire des sentiments, tu peux décrire ce que tu vois, et quand bien même tu mets des stories et tout, en vrai tu peux pas, genre... C'est ce qu'on disait, il y a un Indonésien qui nous disait, même quand tu mets une story, et que les gens ont le seum, ils se rendent pas compte à quel point ils devraient avoir le seum, tu vois. Genre parce que tu peux pas retranscrire par une story, ou par un Insta, ou n'importe quel réseau, ce que réellement tu vis, tu vois. Tu sais, je sais pas, il y a ce truc de... T'as pas de stress parce que tu te rends compte que tout est simple, parce que genre, comme là aujourd'hui, on est arrivé dans une ville, on savait pas où on dormait ce soir, on a shooté un truc, on a trouvé un truc, c'est nickel. Et là, les vacances qu'on a fait avec les filles, avec Léo, et sur 100% de ce qu'on avait prévu, en réalité, on a fait genre 50%, et les 50 autres %, on a juste improvisé sur le jour même ou l'avant-veille. C'était une dinguerie. À la fois trop reconnaissant et trop triste parce que chaque fois qu'il y a une page qui se tourne sur un voyage, tu te dis j'ai vécu ça une seule fois et je ne vivrai plus. Et voilà. I'm sad. Je suis dans un bad trip, les amis. Non, mais je vais rejoindre ce que dit Quentin, avec un peu de pudeur mélangée à l'honnêteté. Quand nos grands-parents nous disaient le voyage forme la jeunesse, je trouve qu'il y a déjà rien de plus vrai, honnêtement. C'est honnêtement zinzin à quel point ça te met face à toi-même d'abord. Et à quel point tu te rends compte que la vie elle est trop belle. Franchement la vie est trop belle, on a trop de chance, on est hyper chanceux. On peut pas se plaindre de quoi que ce soit quand on est en France. Laissez-moi là. S'il vous plaît. J'ai à vous dire c'est voyager, kiffer votre vie. Et je pense qu'avec Mélanie c'est une des meilleures décisions de notre vie qu'on a prise d'être partie, même si ça peut paraître pas sérieux, trop tard. Meilleure expérience de ma vie, je confirme. Je pense que ça nous a vraiment profondément changé. Je vous aime les amis. Bon écoutez, en vrai on n'a pas fait grand chose. On a fait petite piscine, on allait manger un petit truc ce midi, sachant qu'on avait déjà bien bouffé ce matin au petit déj. Je crois qu'il est à peu près 18h. Dans 3-4 heures, il y a les filles qui arrivent. J'ai trop hâte, en vrai ça va être trop cool. Tu sais, tu te prends vraiment pas la tête et tu vis un peu au jour le jour. Sur la croisière, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, on n'a pas fait trop de débriefs de la croisière, mais c'était magique. De toute façon, je pense que vous verrez avec les images, c'était incroyable, vraiment c'était paradisiaque. J'ai vraiment kiffé, on a rencontré des gars de fou. Je pense à Philou, Nina, Patrick, des locaux avec qui on s'est super bien entendu. On sait qu'on va se revoir pour des trucs, genre j'ai envie d'aller faire un trip dans la jungle un peu plus tard et tout, et genre vraiment ça j'ai ultra hâte. Je me rends compte que j'ai peut-être plus envie de vivre comme ça, genre avec des locaux et tout, des trucs comme ça, qu'être en Australie. D'ailleurs d'une femme, d'ailleurs d'une... Si j'en ai vu mec. Ça va là?